La parole de Dieu est très claire lorsqu'elle dit que personne ne peut se moquer de Dieu, car chacun récoltera toujours ce qu'il a semé. Mais malheureusement, il semble que beaucoup de personnes continuent d'ignorer cela et même de défier cette vérité, comme si rien ne pouvait leur arriver. Et parmi ces personnes, il y a la chanteuse américaine Lady Gaga. Lors de l'une de ses tournées les plus récentes, l'artiste a pensé que ce serait une bonne idée de profaner le nom de Jésus-Christ devant tout le monde. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que de terribles conséquences l'attendaient. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer ce qui est exactement arrivé à Lady Gaga au moment précis où elle a blasphémé contre Jésus. Et je vais aussi te montrer d'autres stars qui ont fait quelque chose de similaire. Malheureusement, cette attitude est devenue une mode, surtout chez les chanteurs. Avant de commencer, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide, clique juste ici en bas sur le bouton « S'abonner ». À côté, il y aura une petite cloche. Active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je publie. Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière simple et facile, d'accord? Alors, allons-y. Dans l'Apocalypse 22, Jésus dit quelque chose sur lui-même. Lis ce passage. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Regardez ça, mes frères, quand Jésus a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il montre qu'il a toujours existé et qu'il restera jusqu'à la fin, d'accord? Et peut-être que tu ne le sais pas, mais alpha et oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, montrant qu'il est tout-puissant et qu'il vit éternellement. Et puis, soudainement, il y a des gens qui manquent de respect à quelque chose d'aussi sacré, ignorant la sainteté, la divinité de Jésus, comme s'il n'était rien. Alors, aujourd'hui, je veux parler non seulement de Lady Gaga et montrer ce qui lui arrive, mais je veux aussi montrer comment certaines femmes profitent de leur célébrité, de leur popularité pour se moquer du Christ. Et avant que tu ne me demandes pourquoi je ne vais citer que des artistes féminines, je veux que tu saches que cela n'a rien à voir avec le machisme ni avec des préjugés. D'ailleurs, si tu veux que j'enregistre une vidéo uniquement sur les hommes qui se sont moqués du Seigneur, écris ici dans les commentaires, parce que je vais apporter un contenu très édifiant. D'accord? Alors, allons-y. La première femme, Rihanna. Comme beaucoup d'autres, cette chanteuse américaine a aussi grandi dans un foyer chrétien. Mais lors d'une interview accordée à une radio, elle a clairement montré qu'elle ne voulait pas entendre parler des enseignements qu'elle a reçus de sa famille à propos de Jésus. Regardons cet extrait de la vidéo avec moi. Regarde ça. La présentatrice lui a demandé pourquoi elle faisait un signe avec sa main sur son œil et Rihanna a répondu « Parce que je suis une adoratrice du diable ». Miséricorde, mes frères, passons à la deuxième femme qui s'est moquée de Jésus, Oprah Winfrey. Oprah est une animatrice de télévision, actrice et productrice américaine. Elle est connue pour son talk show The Oprah Winfrey Show, qui a été l'émission d'entretien la plus regardée de l'histoire de la télévision. Oprah est célèbre pour avoir surmonté sa vie difficile et pour ses interviews avec des célébrités et personnalités publiques. Et lors d'une ancienne interview, elle avait déjà déclaré que Jésus-Christ n'était pas le seul chemin vers le paradis. Mais ce n'était pas la seule fois où elle a méprisé Dieu. Dans un talk show, elle et l'animateur Stéphane Colbert, bien qu'ils disaient être chrétiens, se sont moqués de Dieu en interagissant avec une figure générée par ordinateur sur un écran géant qui prétendait être le Seigneur. Et ensuite, le faux Dieu disait être fan d'Oprah. Et il ajoute « J'ai hâte de le dire à Jésus ». Regardez comment ça s'est passé. Et maintenant, la troisième femme, Madonna. Ce n'est une surprise pour personne que Madonna soit l'une des femmes qui manquent le plus de respect à Jésus et à la foi chrétienne. Depuis le début de sa carrière, elle a été, par exemple, l'une des premières artistes à utiliser la croix sur des colliers et des boucles d'oreilles comme objet de mode. Et quelque temps plus tard, elle a sorti le tube Like a Prayer, qui signifie « comme une prière ». Et dans le clip de la chanson, elle apparaît en train de danser devant des crucifix en flammes, d'embrasser un saint noir et de chanter à l'intérieur d'une église.
L'ampleur du clip a été telle qu'il a même été interdit dans certains pays, et ça ne s'est pas arrêté là. Le clip original de la chanson Justify My Love a été censuré sur MTV en raison de son haut degré d'érotisme. Alors Madonna s'est mise en colère et elle en a fait un autre, encore plus provoquant, en récitant des versets du livre de l'Apocalypse. Et la situation a conduit Jean-Paul II à lancer un appel demandant au peuple italien de ne pas assister à sa tournée qui devait passer par le pays. Lors des concerts en direct, la provocation envers Jésus-Christ et son peuple a été amplifiée avec des simulations d'exorcisme et de masturbation. Vous pouvez croire à cela, mes frères? Et vous pouvez vous demander maintenant, mais pasteur, pourquoi parlez-vous seulement des femmes qui se moquent? Ont-elles ou d'autres hommes déjà raillé Jésus ou la foi chrétienne? Oui, ils l'ont fait, mes frères. Beaucoup se sont moqués de Jésus et ont manqué de respect à notre foi chrétienne. J'ai voulu donner des exemples féminins pour te montrer qu'il existe aussi des femmes qui détestent le Christ et se moquent de sa puissance. Il y a aussi celles qui l'aiment, qui lui consacrent leur vie et qui voient leur existence transformée à jamais. Et l'un des plus grands exemples que je veux te montrer concerne une femme appelée Marie-Madeleine. La Bible dit qu'elle vivait au milieu de la promiscuité de la prostitution, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, qui a chassé ses 7 démons et lui a pardonné tous ses péchés. Et cette expérience a radicalement changé la vie de Marie-Madeleine, et elle est devenue une disciple dévouée du Christ. Avec d'autres femmes, elle soutenait le ministère de Jésus. Elle était également présente lors des moments cruciaux de la vie de Jésus, comme sa crucifixion, et elle fut l'une des femmes qui préparèrent des aromates pour lui. Elle fut aussi la première à recevoir la nouvelle que Jésus était ressuscité, et elle eut la mission d'annoncer cette nouvelle aux disciples. Je veux te montrer, femme, que tes erreurs passées importent peu face à cela. Si tu remets vraiment ta vie à Jésus, il peut transformer ta vie et t'utiliser de manière incroyable dans la vie de personnes que tu ne connais même pas. Amen. C'est pourquoi fais très attention aux femmes qui t'inspirent. Quelles sont les valeurs qu'elles transmettent? Quel message prêchent-elles? T'ont-elles rapproché de Dieu ou éloigné? Sois très attentive à cela, d'accord? Et en parlant de mauvaise influence, je vais tenir ma promesse et maintenant, je vais parler de Lady Gaga. Je ne sais pas si tu le sais, mais l'une des chansons les plus attendues des concerts de Lady Gaga s'appelle Judas. Aussi incroyable que cela semble, ce n'est pas une coïncidence. Les paroles parlent d'une femme qui est éperdument amoureuse d'un homme appelé Judas, et elle fait plusieurs références à des passages de la Bible et surtout à Jésus. Dans l'une, la chanteuse affirme qu'elle lavera les pieds de Judas avec ses cheveux si besoin, faisant une référence claire au passage de Jean 12 où Marie, la sœur de Lazare, lave les pieds de Jésus avec un parfum coûteux et les essuie avec ses cheveux. Et ensuite, dans la chanson, elle dit qu'elle pardonne les mensonges de Judas et les 3 fois où il l'a trahi, faisant référence aux 3 reniements de Pierre envers Jésus ainsi qu'à la trahison de Judas Iscariote. De plus, Lady Gaga fait référence au Judas de la chanson comme étant un roi sans couronne, et elle dit que Judas peut l'embrasser s'il se sent offensé. Et enfin, elle déclare ouvertement que Jésus est sa vertu, mais que Judas est le démon auquel elle s'attache. Regardez quel absurde, mes frères. J'ai déjà entendu beaucoup de chansons qui parlent mal de Jésus, qui blasphèment, mais aucune n'est aussi sale que celle-ci. Utiliser des passages de l'Évangile qui exaltent Jésus pour le comparer à Judas et dire qu'on préfère le traître au Messie. Ce n'est pas seulement quelque chose d'irrespectueux, d'agressif, c'est aussi un blasphème. Mais d'après ce que nous avons vu, cette chanteuse paie un prix élevé pour cela. Regardons ce qu'elle a fait, puis nous verrons ce qui lui est arrivé juste après. Voici Lady Gaga en concert. Elle entame Judas, puis soudain, un événement très étrange survient. Oui, c'est ça. Elle tombe de la scène. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce une coïncidence? Pasteur Antonio Jr., oui, cela pourrait l'être. Mais alors, pourquoi cela s'est-il reproduit lors d'un autre concert? Vous voyez qu'elle est encore tombée. Cela peut paraître de la malchance. De la même manière, beaucoup sont arrivés à cette conclusion lorsque le trio électrique d'Ivete Sangalo a eu cet accident à Salvador. Mais alors, répondez-moi une chose, pourquoi Lady Gaga est-elle tombée pour la 3e fois lors d'un autre spectacle qu'elle donnait? Ce serait d'une sacrée coïncidence. Et pourquoi est-ce toujours pendant la chanson appelée Judas? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, personne ne peut se moquer de Dieu parce que chacun récolte toujours ce qu'il sème, d'accord?
Donc, je remarque que Lady Gaga reçoit plusieurs avertissements, des signes de Dieu pour qu'elle arrête de faire ses moqueries, ses blasphèmes. Parce que sinon, si elle ne se repent pas de ses péchés, elle récoltera une conséquence bien pire, la condamnation éternelle en enfer. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus lui-même lorsqu'il a dit que ceux qui ne croient pas en lui seront condamnés. Alors, mon souhait avec cette vidéo, c'est que vous qui me regardez, que vous soyez une femme ou un homme, que vous puissiez chercher sincèrement le Seigneur, vous repentir de vos erreurs. Et ne plaisantez pas avec les choses sacrées. Amusez-vous avec d'autres choses si vous le souhaitez, mais ne plaisantez pas avec le nom de Dieu, car le nom du Seigneur ne doit pas être pris en vain. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui se moquent des choses spirituelles et ensuite, elles ne comprennent pas pourquoi certaines choses tournent mal dans leur vie. Mais c'est parce qu'elles laissent des ouvertures à Satan. Quand elles refusent la protection du Seigneur, le diable agit. Et là, frères, nous connaissons la destruction qu'il cause, le diable ne plaisante pas. De la même façon, Dieu non plus ne plaisante pas. Aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte et n'importe qui, qu'il soit religieux ou non, qu'il ait un passé mauvais ou même un passé meilleur, cela n'a pas d'importance. Tout le monde doit se repentir de ses péchés, croire en Jésus comme son Seigneur et Sauveur, car il est le seul qui peut nous sauver. Amen. Jésus a versé son sang précieux, il n'avait aucun péché, mais là, sur la croix du Calvaire, il est mort. Pour moi et pour toi, afin de nous reconnecter avec Dieu, pour nous réconcilier avec le Seigneur. Et je remercie Dieu parce qu'il y a de nombreuses années, j'ai ouvert mon cœur. J'ai renoncé à tout mon passé, à mes préjugés, et je me suis vraiment livré à Jésus. Et cela a changé ma vie. Et aujourd'hui, je peux avoir la garantie de la vie éternelle, parce que cela ne dépend pas de moi, mais de ce qu'il a fait là-bas sur la croix. Et sois-en sûr aussi, d'accord? Que Dieu te bénisse. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, partage ce message avec le plus grand nombre de personnes possible sur WhatsApp. Une grande accolade